Eh bien bonjour, comme d'habitude je me représente pour ceux qui me découvrent seulement à présent, Della Ragione Ralph. Voilà, le sujet aujourd'hui que j'ai pensé là, c'est au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il faut pas oublier que le président Zelensky, parce que je dis pas que c'est les Ukrainiens qui n'ont pas respecté les accords de Minsk, qui étaient les conditions qu'a imposé, mais à juste titre, le président russe, il leur a dit voilà, ce sont les accords de Minsk. Vous avez votre indépendance, vous êtes un pays souverain, l'Ukraine, mais ne vous mettez jamais dans l'OTAN, ne vous mettez jamais dans l'Union européenne, d'accord? Parce que si vous mettez dans l'Union européenne, vous êtes soumis aux conditions, aux lois de l'Union européenne, et ça peut être une grande menace, vu votre proximité avec mon pays, ça peut être une menace pour nous. Il est hors de question que vous ayez des bases militaires américaines ou européennes à proximité de ma frontière. Parce que il n'y a pas besoin d'avoir des missiles à longue portée pour nous atteindre dans ce cas. Et en un rien de temps, si une guerre se déclare, on est vulnérable. La Russie est vulnérable. Et on ne dit pas que c'est par la faute des Ukrainiens directement, mais ça vient de l'Amérique et de l'Union européenne, hein, mal intentionnés contre nous parce que nous avons des richesses en sous-sol, on a un grand pays, les autres pays, l'Europe, etc., sont expansionnistes, et si vous avez votre souveraineté nationale, c'est beaucoup mieux, mais en condition de ne pas vous mettre dans l'Union européenne. Or, Zelensky, il n'a pas respecté cet accord. Alors moi je dis une chose, en ne voulant pas respecter cet accord, eh ben, en constatant qu'il y a des bases américaines dangereuses, des laboratoires d'expérience à la frontière de la Russie, dans l'Ukraine même, il y a un trafic, il faut être réaliste. Tout le monde le sait, les Russes sont venus en Ukraine et ils ont constaté, il y a des trafics d'organes, des trafics d'enfants. Attendez, moi je vis en France, mais vous croyez que je suis content du président français? C'est pas parce que je vis en France que je suis content du gouvernement français, hein. C'est des démons, c'est des démons. Or, si les Ukrainiens, ils veulent se mettre dans l'Union européenne, ils font une connerie parce qu'ils subissent la loi des démons. Hein. Regardez dans les écoles le programme scolaire. Voilà, parce que les petits Ukrainiens, les petites Ukrainiennes, hein, si elles deviennent dans l'Union européenne, elles se feront niquer à l'école dès la maternelle, parce que c'est dans le programme scolaire pédocriminel de Van der Leyen, de l'État profond, des francs-maçons, etc. C'est des pédocriminels. Hein. Alors que si l'Ukraine, imaginons la chose suivante, ce qui serait bénéfique pour l'Ukraine, moi je dis, à mon sens, pour ne pas travailler aux côtés des satanistes de l'Union européenne, si l'Ukraine, elle se met carrément dans la Russie, elle devenait russe, eh ben c'est un grand pays la Russie, elle bénéficierait des mêmes avantages, des mêmes droits que les Russes, ce qui n'empêche pas que les Ukrainiens aient leurs coutumes, leurs danses, leur folklore, leurs traditions culinaires. Tenez, prenez en France par exemple, nous avons des Alsaciens qui sont à l'est de la France, Strasbourg, Mulhouse, capitale de l'Alsace, c'est Strasbourg. Il y a aussi d'autres grandes villes comme Mulhouse, et puis il y a des charmants petits villages alsaciens, bon, où on fait d'ailleurs, les spécialités culinaires, c'est la choucroute, bien sûr, il y a le Kugelhupf en tant que dessert, souvent en forme de poisson, le moule c'est un poisson, comme une grande carpe là. Bon, ça c'est encore des souvenirs d'enfance hein, que j'avais quand je vivais avec une de mes grand-mères du côté de ma mère, à Urbès, entre Mulhouse, c'est pas loin de Mulhouse. Bon, une parenthèse. Après, il y a, par exemple, les Bretons, c'est la spécialité, c'est les crêpes. Ici à Nice, la spécialité, c'est le pambagna et la soca. Bon, eh ben, l'Ukraine a ses spécialités, a son folklore, a ses traditions. Ça n'empêche pas que les Ukrainiens restent dans l'âme des Ukrainiens. Mais s'ils devenaient russes, s'ils prenaient la nationalité russe, ils seraient protégés par la Russie. Et j'ai remarqué une chose, les gares en Russie, hein, c'est propre. Attention, on faut filer droit en Russie, hein. Il faut pas faire n'importe quoi. Alors qu'ici, regardez à Paris, regardez des films sur Paris, mais c'est une porcherie. La France est devenue la poubelle du monde, c'est une porcherie. Et ce sont les délinquants qui sont protégés, pas les honnêtes gens. Alors si maintenant vous mettez dans l'Union européenne, vous venez en Europe, les Européens, ils viennent imposer leurs lois chez vous, hein, ça va être du genre, vos filles russes, elles vont être traitées de carba, et ils vont dire à vos Ukrainiens, nique ta mère. Il y a vraiment un langage grossier, tout ça. Vous savez pas ce que c'est encore l'Europe de l'Ouest. Vous voyez pas ce qui se trame.
Je vais vous dire, dès la maternelle, ils veulent. Alors ça commence déjà par le guide Evras. Ça veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Dès la maternelle, à l'âge de 3 ans, ils ont baissé l'âge de l'école maternelle à l'âge de 3 ans. C'est pour mieux leur conditionner l'esprit, parce qu'à cet âge-là, les enfants ont un esprit malléable. Il faut être réaliste. Alors ils font venir des drag queens, bon, j'ai rien contre les homosexuels, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais ils veulent imposer leur façon de vivre, endoctriner les enfants. Ça se voit d'ailleurs, hein. Ils leur proposent de changer de sexe même, hein. Ils disent voilà, regarde cette petite fille, elle n'est pas jolie. Le garçon, tout naturellement, il va dire oui, oui, bien sûr. Il dit tu voudrais pas lui ressembler avec le succès qu'elle a? Le garçon, le petit garçon qui est à la maternelle ou en CE, en cours élémentaire, il va dire machinalement, pour faire plaisir à l'adulte, il va dire oui, oui, bien sûr. Il dit ah ben tu vois, si tu étais une petite fille, ben tu aurais autant de succès que elle. Il y a possibilité, tu sais que tu peux devenir une petite fille, etc. Et il dit oui. Ah, le petit garçon a dit oui. Alors les parents qui viennent rechercher leur petit garçon en France, hein, on va leur dire ben votre fils il a décidé de changer de sexe, voilà, parce que ça ce sont des lois européennes liberticides. Il faut pas oublier ça. Les enfants en Europe sont en danger. Et si les Ukrainiens ils se mettent dans l'Union européenne, vos enfants seront en danger parce qu'ils devront sucer à l'école, ils devront se faire sodomiser parce que tout ça c'est dans le programme scolaire. C'est pas des blagues et on en est qu'au début. Vous voyez ce qui attend vos enfants. Vous êtes fiers d'avoir un petit garçon qu'après on l'endoctrine en lui disant voilà tu pourrais devenir une petite fille. Et ils vont l'appeler, je sais pas moi, Libellule ou Rose à l'école. Il dit voilà, tu t'appelles plus Thomas ou tu t'appelles plus Kinjal pour dire, hein, tu t'appelleras Rose ou tu t'appelleras Fleur de Lotus. Voilà. Et le garçon, ben, alors qu'il veut devenir un garçon, ben on va l'inculquer l'esprit pour devenir transgenre, pour adopter les mœurs des LGBT, des mouvements lesbiennes, gays, lesbiennes, bisexuels et trans. Voilà. Voilà ce qu'on veut apprendre à l'école. Au lieu de leur apprendre à lire et à écrire, au lieu de leur apprendre les maths, voilà ce qu'on apprend dans l'Union européenne, l'Europe occidentale. Alors que je vois des reportages sur les petits Chinois, les petites Chinoises, eux à l'école, eux ils apprennent des métiers dès leur plus jeune âge. On les voit travailler déjà, mais c'est pas du travail forcé, c'est de l'apprentissage à un métier. Comme ça dans la vie, ils savent se débrouiller, ils savent lire, écrire et ils savent travailler. Et ce n'est pas des travaux forcés. Il y en a qui disent oui, on leur impose à travailler, on exploite les enfants. Non, c'est à l'école, dans le cadre scolaire, on leur fait faire de la gymnastique. Regardez l'adresse qu'ils ont les Asiatiques. Et après, on dit, ah, mais ils nous mangent. Mais bien sûr, ils nous bouffent. Les Asiatiques, ils vont écraser le monde, les Asiatiques. Parce que, eux, ils ont un cerveau, ils pensent pas comme les Européens, à faire des transgenres, à changer de sexe, faire changer de sexe les enfants, etc. Ils apprennent, eux, là-bas en Chine, à lire, à écrire, à calculer. Regarde la vitesse de calcul, les gamins, le Rubik's Cube, comme ils le manipulent. Voilà. Ils savent fabriquer des moteurs. On leur apprend à réparer des moteurs, fabriquer des moteurs. On leur apprend un peu l'agriculture, comment planter des légumes, tout ça. Ici, en France, on leur apprend à sucer et à se faire sodomiser. Voilà. Et c'est partout dans l'Union européenne. Alors c'est ça le danger. Regardez, c'est des satanistes qui sont au pouvoir. Et vous accepteriez ça parce que c'est ce qui vous attend si vous vous mettez dans l'Union européenne, vous, les Ukrainiens, hein. Vous seriez fier de votre petit garçon que après il a des goûts de fille parce qu'on lui a inculqué dans l'esprit d'être une fille ou de ressembler à une fille. Ils vont partouzer à l'école. Ils vont se faire mettre. Ils vont mettre et ils se feront sodomiser et ils seront sodomisés. Voilà ce qui se passe. C'est dans le programme de l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, elle est généralisée à toute l'Europe, à toute l'Union européenne. Faut pas oublier que ce sont des pédocriminels qui sont au pouvoir. Moi, je suis contre ça. Ça peut arriver que des adultes puissent aimer une fille qui n'est pas encore majeure. Bon, mais il faut rien faire. Je veux dire par là, ça arrive. Moi, je me suis fait draguer par des enfants, honnêtement. Mais il faut mettre une ligne rouge quand même entre. Hein. Sinon, où on va? Ils sont influencés. Il y en a qui ont du succès, ils sont adultes. Moi, quand j'étais jeune, je parle pas à mon âge maintenant, vous me voyez avec la barbe et tout. Mais quand j'étais jeune, quand j'avais 23 ans, je me suis fait draguer par des minettes, hein, et même par des petits garçons. Eh oui,
Ça arrive, hein, parce qu'il y en a, ils disent, oh, les enfants n'ont pas de sexualité, tout ça. Mais quand même, ils y pensent. Et ça dépend de la personne, de la tête de l'adulte aussi. Il y a des adultes qui inspirent pas confiance aux enfants. Les enfants ont peur de certains adultes. Ils ont comme un sixième sens. Et puis vous avez des adultes, des jeunes adultes, ou même moins jeunes, mais qui ont un physique avenant, qui sont réservés et qui inspirent confiance. Et cela, c'est pas que eux, ils attirent les enfants, mais ce sont les enfants qui peuvent être attirés par des adultes comme ça aussi. Mais il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre une barrière. Maintenant, il y en a qui n'arrivent pas à résister à la tentation. C'est-à-dire que vous avez des jeunes adultes, parfois, ils se font draguer par des enfants. Bon, en principe, ils devraient dire non. Mais si c'est l'enfant qui drague, qui insiste, qui est follement amoureux, j'arrive à le comprendre. Hein. Mais c'est au risque et péril de l'adulte dans ce cas. Moi, à sa place, je préférerais dire non. Mais les autres, c'est les autres. Tout le monde ne pense pas pareil non plus. Hein. Et ça ne fait pas, je dirais même que ça ne fait pas de cet adulte-là un pédophile. Vous voyez, c'est pas pour ça c'est pas parce qu'on est adulte qu'on est dragué par des enfants et qu'on succombe à la tentation parce que la fille elle est magnifique ou autre, malgré qu'elle soit jeune, qu'on est pédophile pour autant. On n'est pas un prédateur sexuel. On est le chasseur qui est poursuivi par le lapin. Vous comprenez? Personne n'oserait vous croire. Eh bien, pourtant, ça arrive aussi. Ça, je reconnais que c'est des cas de figure qui arrivent aussi. Bon, c'est soit de dire non. Voilà, en principe, il faut dire non. Hein. Mais dans l'Union européenne, ils vont banaliser le crime. Ils banalisent la pédophilie. Et du coup, ça va entrer dans les mœurs, ça deviendra banal. Les enfants, si un adulte qui dit toi, je te veux, eh ben, il a de fortes chances qu'ils disent oui, parce qu'on a formaté son esprit dès la maternelle, dès son enfance, à l'école, voilà. Et c'est ça le danger, le gros danger vient de là. En plus, avec les puces électroniques qui veulent implanter dans le cerveau, alors imaginons qu'ils rendraient ça, je dis imaginons, hein, mais avec les démons au pouvoir, ça serait pas impossible, qu'ils implantent des puces électroniques dans le cerveau. Mais le danger pour être interconnecté, pour être psy, moi je suis un psy naturel, c'est-à-dire que moi j'ai eu des contacts, moi j'ai pas de puce électronique dans le cerveau, j'ai un cerveau, tout ce qu'il y a de plus banal, normal, mais voilà, je suis comme ça, comme des sourciers, j'ai vu ça, hein, ils ont le don de savoir à quelle profondeur il y a une source souterraine, et ils arrivent avec un pendule, je l'ai vu de mes yeux, on creuse à l'endroit qu'ils ont dit à la profondeur, eh ben c'est comme une pince ampère-métrique que même si on touche un fil électrique, on sent pas le passage du courant. Mais avec une pince, sans dégainer les fils électriques. Vous voyez, à travers la gaine du fil électrique, avec un poste électrique, on vous dit combien il y a d'ampères, si le courant il est en train de passer ou non. Vous voyez. Alors il y a des gens, ils ont cette sensibilité. Bon, moi, j'ai la sensibilité d'être capable de communiquer par la pensée. Ça m'est arrivé maintes fois, hein, mais peut-être pas avec tout le monde. Il faut être compatible. Voilà. J'ai eu des messages psy avec des extraterrestres qui sont ou qui étaient ailleurs. Et c'est pas de ma faute. Voilà, ça, je le rappelle, une petite parenthèse. Oui, ce que je voulais vous dire, là maintenant, il prévoit même déjà, et ça, il faut farouchement contre, ça, je n'accepterai jamais, que ce soit dans la main ou dans la tête, de greffer des puces électroniques qu'on peut payer, on est interconnecté avec les machines, qu'on peut allumer la télé ou son portable avec rien que par la pensée. Mais ça, c'est un artifice, c'est comme un booster pour ça. Mais c'est dangereux parce que après ceux qui dirigent le monde là, le nouvel ordre mondial, imaginons ils changent la fréquence dans la puce, ils mettent une capacité de varier la fréquence. Ils peuvent vous bloquer, vous êtes à la merci de ça, de pouvoir. Après ils vous disent grâce à ça c'est pratique, vous pouvez payer rien qu'avec la main, ou rien qu'avec la pensée, vous posez sur la Game Boy là pour payer votre tête ou même à distance, à une certaine distance. Et hop, automatiquement, votre compte virtuel, il est débité de la somme que vous avez acheté vos courses, par exemple. Hein. Mais il y a le danger aussi, c'est que comme ils arriveraient à contrôler justement ces puces électroniques dans votre cerveau, ils arrivent à contrôler votre état d'esprit, votre cerveau, qui vous dit que avec cette technologie-là, hein, et si dès les enfants aussi en bas âge, dès leur naissance, ils leur mettent une puce comme ça. Par exemple, imaginons il y a un pédophile et il dit moi aujourd'hui, je veux avoir faire crac-crac avec fille ou garçon. Hein. Eh ben, il voit même plus sur son portable. Il pense automatiquement, il est géolocalisé et on va lui proposer on dit voilà, dans un rayon un périmètre par exemple de 3 km ou 4 km. Alors ils peuvent très bien demander, par exemple sur le portable, fille ou garçon. Le gars il clique fille.
Alors il dit voilà, de quel âge à quel âge? Une tranche d'âge. Alors le gars, alors il dit de 0 à 4 ans, de 4 ans à 8 ans, de 8... Le gars il clique, mettons 0 à 4 ans. Hein, imaginons le chose suivante. Et puis il y a une liste, il y a des photos avec les trucs numériques, vous savez, les reconnaissances faciales. Tous les enfants, tous les adultes, ils sont connus, leur visage est connu. Instantanément, il vous donne une liste. Le gars, il sweep, il dit, ah, il s'arrête de tous ceux qui sont disponibles. Imaginons, moi je suis visionnaire, je suis pas voyant, j'ai eu des trucs de voyance, c'est vrai aussi, mais ça c'est ce que je pense, c'est, vous voyez, visionnaire, je pense ce que pense l'ennemi. Vous voyez ce que pensent les démons déjà, hein, les instincts des démons. Il faut penser comme eux, penser si j'étais un démon, comment que je ferais, voilà, si j'étais à leur place. Alors donc, je disais, le gars, il choisit, il a, comme un menu au restaurant, il choisit son repas. Il dit voilà, il clique sur la photo d'un enfant et ils vont lui dire voilà, il s'appelle comme ça, il est à 1,5 km de l'endroit où vous êtes. Guidez-vous par le GPS, il vous guide. Et automatiquement, le compte du mec, il est débité. Il est débité, ton compte virtuel, c'est pas, ça peut être 50 euros pour la passe. Hein. Et les parents du petit garçon, mettons, ils sont au 3e étage d'un immeuble, à tel endroit, eh bien, ils reçoivent un message dans la tête. Ils disent, voilà, votre gamin, là, qui a 3 ans, ben, il a un client, faites-le descendre, ou portez-le, si c'est même un bébé, portez-le, voilà, vous le livrez aux pédophiles. Et puis, s'ils ne le font pas, s'ils n'obtempèrent pas, puis ils reprennent une décharge électrique dans la tête. Ils sont obligés, ils ont ça dans la tête, une douleur de plus en plus vive jusqu'à ce qu'il présente. Et l'enfant lui-même, il a une décharge électrique à ce moment-là dans la tête. S'il veut pas, il crie ah non non, je veux pas y aller. On lui envoie à distance une décharge électrique parce qu'on sait ce qu'il pense grâce aux puces électroniques. Hein, et le danger à ce moment-là, l'enfant y va et il fait exactement ce que veut le pédophile adulte. Parce que s'il fait pas exactement comme l'adulte il veut, eh ben il se prend des décharges dans la tête. Ça, je suis visionnaire. Ça peut arriver avec l'ordre mondial, le nouvel ordre profond. Je suis farouchement contre tout ça. Je suis anti-diabolique. Je vous dis, j'ai eu affaire à des satanistes, moi, dans ma vie. Hein. Je peux pas les blairer, les satanistes. C'est pour ça que vous dites, ah, les Français, ils disent à Poutine, ah, la France, les Français, ils veulent la paix, hein, ils sont pas pour la guerre. Ils sont pas pour la guerre. Mais en attendant, la France continue de fabriquer des canons César, des Rafales et tout, qui fournissent à l'Ukraine pour faire la guerre. Hein. Alors les Français disent ah, nous on se couvre, hein, on veut pas la guerre, on veut pas la guerre. Mais en attendant Poutine et la Russie, il se prend des bombes et des missiles dans la gueule qui sont fabriqués par l'Union européenne. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait Poutine? Il dit ah, moi je respecte la vie des Français. C'est le gouvernement qui est méchant. Mais alors qu'ils viennent en France, qu'ils viennent attaquer, que Poutine nous délivre de ces démons, qui viennent attaquer le gouvernement français. Il y a ça, ou alors qui nous envoie du nucléaire dans la gueule, voilà. Hein. Tant pis pour les Français. Ah, les pacifistes, les moutons pacifistes. Moi, ça me plairait. Hein. Vous savez, moi, plutôt que d'être soumis, plutôt qu'on m'oblige à être comme un mouton, je préfère me comporter en guerrier et qu'il y ait la guerre, hein, tant qu'à faire. Hein. Moi, je suis pas pacifiste hein, dans l'âme, hein, mais je suis seul contre tous, vous comprenez? Je suis seul contre l'armée, je suis seul contre les flics, tout ça, parce que eux, du moment qu'on leur donne leur sucre, ils ont leur gamelle, eh ben, le gouvernement peut les caresser, eh ben, ils obtempèrent, hein, ils exécutent les ordres. Hein. On leur dit de tirer sur la foule, ben, ils tirent sur la foule. Hein. Ils disent, ah, je ne fais qu'obéir aux ordres. Hein. Voilà la France, voilà l'Union européenne, vous comprenez? Donc l'intérêt de l'Ukraine, c'est pas de se mettre dans l'Union européenne, c'est de se mettre dans la Russie, voilà. Et au moins ils sont respectés. Je dis pas qu'il y a de la délinquance en Russie, mais il y en a sûrement moins que dans l'Union européenne, hein, parce qu'il y a les démons en Russie, ils sont incarcérés. Hein. Vous avez eu le pédophile français là, un genre de ministre là, qui a commis des attouchements, des viols. Maintenant, il entoure en Russie. Il se croyait au-dessus des lois. Eh ben, il a dans le baba. Hein, maintenant, Moi, je lui souhaite, je lui aurais mis réclusion criminelle à perpète. Voilà ce que j'aurais fait. Voilà. Moi, c'est mon caractère comme ça. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie et au revoir.